Voilà, on est aujourd'hui le 15 janvier, le 19 Tevet, et on va commencer donc notre cours du jeudi matin sur Parashat HaShavua. On va essayer d'une manière ou d'une autre de lier ce qu'on va dire à la paracha, et on va voir déjà comment ça va sortir. En tous les cas, je voulais commencer en vous rappelant un midrash, un texte dans le Talmud qui est très très étonnant, qui dit que les nations n'ont pas de Yetzer Hara. Il n'y a que le Ham Israël qui a du Yetzer Hara, Alors bien sûr, si on traduit le mot Yetzer Hara par mauvais penchant et qu'on s'arrête là, la traduction est bonne. Yetzer Hara, pulsion mauvaise, en bon français, mauvais penchant. Si on s'arrête là, et la traduction n'est pas mauvaise, alors évidemment on ne comprend pas comment le Talmud peut-il affirmer que les nations n'ont pas de Yetzer Hara. C'est un phénomène qu'on ne trouve seulement chez le peuple juif. Donc il faut croire, et comme on va le voir ensemble, que la notion de Yetzer Hara n'est pas seulement le mauvais penchant, mais un type de mauvais penchant, une manifestation du mauvais penchant qui est typique au Ham Israël. Et c'est pour ça que seulement cette manifestation s'appelle Yetzer Hara. Les autres manifestations du mauvais penchant ne s'appellent pas, dans le Talmud, mauvais Yetzer Hara, mais prendront un autre nom. Par exemple, un nom qui est très connu aussi, c'est Nefesh Abehemi, l'âme animale. Et vous allez comprendre pourquoi je dis l'âme animale, parce que justement dans le texte qu'on va lire, on revient sur cette notion. Il y a une notion donc d'âme animale, c'est-à-dire une force animale dans l'homme qui le pousse à avoir un comportement animal et bestial. Et cette force-là, bien évidemment, se trouve aussi chez les nations. Mais il y a une notion beaucoup plus sophistiquée qu'on appelle Yetzer Hara. Quand on en parle selon le sens profond tel que les maîtres le comprennent, à ce moment-là, cette notion-là, disent nos maîtres, n'existe que chez le Ham Israël. Et on va donc, pour essayer de comprendre, avant de revenir à notre paracha, on va donc lire un tout petit texte qui est dans le Zohar, Parshat Vayeshev. Et donc Parshat Vayeshev, c'est une paracha qu'on a lue il n'y a pas tellement longtemps, c'est une des avant-dernières parachas du Sefer Bereshit. Et voilà ce que le Zohar dit. Rabbi Chia patar ve'amar. Rabbi Chia dit, Rabot Raot Tzadik Umekulam Yatzilenu Avaye. Le juste, le Tzadik, traverse dans sa vie énormément de Raot. On pourrait traduire par souffrance, mais ici, comme on va le voir, Raot, selon le sens réel du mot Ra, ça veut dire le juste est confronté à énormément de problèmes avec le mal, bien qu'il est juste, c'est ça le paradoxe, s'il est juste, alors pourquoi est-il confronté au mal? Mais en tous les cas, mot à mot, Rabot, Raot, Tzadik, le juste a énormément de problèmes avec le mal, mais Dieu le sauve de toutes ces confrontations avec le mal. Et voilà ce que dit le texte. Tachazé vient et voit. Kama mekatrigim itle le barnash meyoma de kucha berichu yeav benishmate be'ayalma. Combien d'accusateurs a l'homme depuis que Dieu l'a mis dans ce monde, ou plutôt l'a mis dans ce monde avec une âme. Je reprends le texte. Kama mekatrigim itle le barnash. Combien d'accusateurs a l'homme miyoma de kucha berichu depuis le jour où Dieu Ye'av benishmata lui a donné une âme, be'ayalma dans ce monde. C'est-à-dire donc que le fait que l'homme est une âme dans ce monde, c'est ce qui amène sur lui des mekatrigim, c'est ce qui amène sur lui des accusateurs. C'est-à-dire donc c'est justement parce qu'il a une âme, parce qu'il a une dimension spirituelle en lui qu'il essaye de révéler et de faire briller. C'est justement la dimension spirituelle en lui qui attire sur lui les mekatrigim, qui attire sur lui les défilés, les manifestations et un lever de bouclier dans le monde entier. C'est justement parce que sur terre, il y a un homme qui essaye de dévoiler son âme. C'est ce qui attire, on pourrait dire encore une fois, c'est ce qui réveille
partout dans le monde des accusateurs, des Mekatrégim, qui veulent, on pourrait dire, détruire cet homme qui est porteur d'une âme. Dechevan denafik barnash leavira de alma. Et dès qu'un homme essaye de sortir dans l'air de ce monde, et je traduis d'après le sens profond, avira de alma, on sait que la notion de avir dans la Kabbalah fait allusion à la chokhma stuma. Dans la Kabbalah, avira c'est chokhma stuma, ça veut dire dévoiler le sens profond des choses. La chokhma, c'est donc la sagesse, stuma qui est fermée. C'est-à-dire donc que la sagesse, d'une certaine manière, la compréhension profonde du monde et de l'existence est complètement cachée et il faut le dévoiler. Pourquoi on a été créé, qu'est-ce qu'on fait sur terre, où on va. Bekitsour, ce qu'on appelle le sens de l'existence. Ce que nos maîtres appellent, mochastuma, le cerveau fermé. Et le dévoilement de ce cerveau fermé s'appelle dans la Kabbalah avira, l'air. Pourquoi ? Parce que de la même manière que l'air dans le monde, c'est ce qui nous permet de respirer, de la même manière, le monde, tant qu'il n'a pas connaissance de cette sagesse, est en état d'asphyxie totale, on n'a pas d'air, on n'arrive pas à respirer. Rappelons-nous ce que l'on va lire dans la parcha de cette semaine précisément, que quand Moshe a annoncé aux Bnei Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte, il est dit qu'ils n'ont pas pu l'entendre parce qu'ils avaient un kotser roar, ils avaient une petite respiration. Ça fait allusion au fait qu'ils avaient perdu complètement le sens de l'existence, le sens de la vie. Ils étaient tombés dans un état de déprime, de désespoir tel qu'ils n'avaient même plus de place dans l'oreille pour écouter le message d'espoir de Moshe. Et donc l'air qu'on respire fait allusion à ce dévoilement de sagesse. D'ailleurs, vous savez que d'une manière extraordinaire, en hébreu, le mot avir et le mot or est exactement le même mot, avec une lettre en plus. Le mot or, aleph vav resh, et le mot avir, aleph vav resh, avec un yud en plus. C'est-à-dire que dans le mot air, il y a tout le mot or, tout le mot lumière avec un yud en plus. Le yud fait bien sûr allusion à la chokhma, comme on le sait, c'est la lettre qui représente la chokhma. Donc qu'est-ce que c'est l'air ? L'air, c'est le dévoilement de la chokhma qui est la lumière du monde. Et donc, quand le texte dit ici que dès que l'homme sort be'avira de alma, dès qu'il y a sur terre un homme ou un peuple qui veut dévoiler le sens véritable de l'existence, alors à ce moment-là, qu'est-ce que dit le Zohar ? Miyad izdamen l'ishtatefa be'ade yetzer hara. Immédiatement vient se battre contre lui le yetzer hara. Le yetzer hara est donc une force, ce n'est plus du tout, comme je vous avais prévenu au début du cours, ce n'est plus du tout comme dans les livres qui n'expliquent pas les choses en profondeur, ce n'est plus du tout le mauvais penchant. Je vous avais déjà expliqué que c'est impossible de dire que le Yetzer Hara c'est uniquement le mauvais penchant, parce qu'on a commencé le cours en rappelant les maîtres du Talmud qui disent que les nations n'ont pas de Yetzer Hara. Donc ici on comprend bien que le Talmud fait allusion à ce qu'explique ici le Zohar, c'est que le Yetzer Hara est une force qui ne s'attaque qu'à ceux qui veulent mettre de la lumière dans le monde. Ceux qui ont une âme et ceux qui se sont mis en tête de faire rentrer dans ce monde le havir, c'est-à-dire l'air pur, l'air de la chokhma, l'air de la sagesse, l'air de cette lumière transformée en air qui va donner un sens aux choses. Et donc, on comprend maintenant pourquoi dit le verset Rabot Raot Tzadik, que seul le juste est confronté à ce type de combat, seul le juste voit, on pourrait dire, exploser contre lui la colère du Yetzer Hara, comme on a vu que depuis que l'homme essaye de dévoiler son âme dans ce monde, il a énormément d'accusateurs de Mekatrégim, et donc ça devrait être tout le contraire, d'accord ? Si on est la seule armée au monde qui, avant de bombarder un endroit qui est rempli de terroristes, on téléphone à tous les civils aux alentours pour leur prévenir qu'ils ont quelques minutes pour repartir, pour ne pas être touchés. Et si les gens du Hamas tirent sur tous les civils qui s'enfuient et attachent les enfants aux murs et aux chaises pour ne pas qu'ils partent, pour qu'on puisse dire après qu'il y a des enfants parmi les victimes. Et si le monde entier le sait, bien évidemment le sait, et que malgré tout, il manifeste contre nous, et comme Amnesty Tartampion qui a dit qu'il fallait ne plus vendre d'armes à Israël,
un tel kitroug, une telle révolte contre le Ham Israël ne peut pas être uniquement expliqué par le simple fait du mauvais penchant. C'est absolument impossible. Parce que si c'était le mauvais penchant, pourquoi ils ne se le font pas entre eux? Pourquoi ils ne l'ont pas fait quand les Russes rentrent en Tchétchénie? Et pourquoi, etc., etc. Ou quand ils viennent de rentrer maintenant en Géorgie. Pourquoi, c'est bien Georgie, pourquoi ils ne le font pas entre eux? Parce qu'entre eux, ils n'ont pas de Yetzer Hara. Parce que quand les Russes rentrent en Géorgie, ils ne rentrent pas en Géorgie pour dévoiler la lumière ou pour dévoiler l'âme du monde ou pour donner un sens au monde. Ils ne rentrent pas là-bas pour protéger le monde du terrorisme et donc pour faire le sale travail pour lui. Donc comme ils ne sont pas porteurs d'un message nishmatique, comme dit le texte, automatiquement ça n'entraîne absolument pas ce qui trougue. Dieu a créé, on pourrait dire, des mécanismes diaboliques dans le monde qui ne se réveillent que là où il voit l'âme du monde qui est en train de briller. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant. On a parmi nous des réactions du type « Mais si encore on se comportait comme eux, je comprendrais qu'ils manifestent contre nous, mais puisqu'on ne se porte, ils savent qu'on ne se comporte pas comme nous. Pourquoi ils manifestent contre nous ?» La réponse est c'est exactement le contraire. Si on se comportait comme eux, ils ne manifesteraient pas contre nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'Yetzera dans le monde. Le Yetzera dans le monde n'a peur que d'une chose, d'une âme qui se réveille. Donc moins on se comporte comme eux, et plus on attire contre nous des manifestations dans le monde entier. On pourrait même dire d'une certaine manière que la preuve la plus grande que nous sommes le seul peuple propre et la seule armée propre du monde, c'est que nous sommes les seuls contre qui tout le monde se bat quand on essaye de se défendre. C'est la preuve la plus grande qu'on est devant, on pourrait dire, une réaction du type Yetzer Hara. Je continue. Et le texte dit, dirtiv comme il est dit, la peta chatat rovetz. Le khatat, le mal, ne guette que celui qui est à la porte, que celui qui veut ouvrir la porte. Tant que tout est fermé, ça veut dire tant que le monde vit dans une fermeture inimaginable et qu'on ne voit rien, on n'entend rien, on ne comprend rien, alors le Yetzer Hara, il ne bouge pas. Mais quand le Yetzer Hara sent que quelqu'un veut ouvrir la porte, la pétard, tu veux ouvrir la porte, à ce moment-là, khatat robetz. À ce moment-là, le Yetzer Hara vient pour te détruire. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, on a compris quelque chose d'extraordinaire. On a compris donc maintenant pourquoi nos maîtres disent que les nations n'ont pas d'Yetzer Hara. Les nations ont uniquement le Nefesh HaBehemi, comme on va le voir tout de suite, elles n'ont pas d'Yetzer Hara. Ça veut dire que les nations, elles, ont des forces, comme nous d'ailleurs aussi, qui les poussent à vivre le jour pour profiter de l'existence, jouir, machin, et même faire des fautes graves, mais tout ça uniquement parce que elles veulent vivre comme des bêtes. Pour ceux parmi elles, bien sûr, qui vivent comme des bêtes, c'est pas tout le monde. Mais le Yetzer Hara, qui n'existe que chez le Ham Israël, c'est un phénomène qui n'a rien à voir. Le Yetzer Hara, son problème, c'est pas de te faire jouir du monde. Le Yetzer Hara, ce n'est pas le fait de te faire gagner de l'argent, de voler, si c'est pas ça son problème, ça c'est le problème du Nefesh HaBehemi, de l'âme animale. Le Yetzer Hara, il a un seul et unique problème, ne pas laisser l'âme se dévoiler dans le monde. Ne pas laisser le monde ouvrir la porte, ouvrir la cage aux petits oiseaux, ne pas ouvrir la porte, la porte du palais, la porte de la vérité, d'empêcher le monde de sortir de son asphyxie et de respirer un bon air. Ça, c'est le problème du Yetzer Hara. Donc, automatiquement, je me répète sur ce que dit le verset, Rabot, Raot, Tzadik. Ne t'étonne pas si tu vois que le juste est accusé par le monde entier, que tout le monde cherche à le détruire, parce que c'est justement parce qu'il est juste qu'il attire sur lui une force diabolique qui s'appelle le Yetzer Hara. Donc c'est le prix à payer. Il faut qu'on arrête, nous, Bnei Israël, de se plaindre comme des idiots. Mais pourquoi? Tu veux ne pas être juif, alors vas-y, quitte le pays et change de nom et deviens un goy, Nekuda, et plus personne te fera du mal, même quand tu tues, tu violes et tu massacres, puisque tu es goy. Et un goy, il a le droit de faire ça. Mais si tu veux être juif, alors à ce moment-là, ne t'étonne pas du fait que, même quand tu préviens ceux qui sont en face de toi que tu vas tirer, que tu tires, et qu'on a attaché des enfants en face de toi pour que tu tires dessus, ne te plains pas que tout le monde dise que tu es un assassin, parce que c'est ça le prix que tu dois payer quand tu es juif. Parce que toi tu as une âme et eux n'en ont pas. On continue. Veta chazé deachiu. Et maintenant je vais t'expliquer quelque chose de plus profond, dit le Zohar. Dea Be'ire meyoma deitia. Le Dourga, la différence qu'il y a entre un homme qui a du Yetzer Hara, ou plutôt un juste qui a du Yetzer Hara, et un animal. Comme on le sait dans le Zohar, les animaux, et comme c'est évident ici dans ce texte, les animaux font très très souvent allusion aux nations, c'est-à-dire que l'animal
et le modèle qui représente, on pourrait dire, le fonctionnement des nations, d'où on le sait, parce que les prophètes eux-mêmes, regardez le prophète Daniel, regardez Jérémie, Ésaïe, etc., à chaque fois que les prophètes, Yecheskel surtout, à chaque fois que les prophètes parlent des nations, ils représentent les nations avec des animaux, surtout dans Daniel, pardon, pas dans Yecheskel, l'ours qui se bat contre le lion qui représente, comme on le sait, la Babylonie, l'ours qui représente la Perse, après vient l'aigle qui, je crois, est la Grèce, etc., et donc les animaux sont toujours, on pourrait dire, le modèle qui sert à représenter les nations. Alors maintenant, le Zohar va montrer que la différence fondamentale entre Israël et les nations, entre le juste et les animaux, et justement montrer quelle est la différence entre les animaux qui n'ont pas de Yetzer Hara et le juste qui lui a oui le Yetzer Hara. Alors regardez ce texte ô combien actuel par rapport à nous. Dea beire, parce que sache que les animaux, meyoma deitialedou, depuis le jour où ils ont été créés, kuleu natre garmeyu, tous ont un instinct de protection, de conservation, mot à mot, des natre garmeyu, elles savent se protéger, les animaux savent se protéger, ve'arkin min gonura, et ils fuient de devant le feu, ou min kolatrin bishin, de tout endroit qui est pour eux dangereux. L'animal est muni de ce qu'on appelle un instinct de conservation, de survie, et donc il sent le danger, et tu ne pourras jamais faire approcher un lion du feu. Tu ne pourras pas faire approcher une gazelle d'un lion. Elle sent le lion à des dizaines de kilomètres, voire même peut-être plus encore. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir, on pourrait dire, préserver l'équilibre de la nature, Dieu a mis dans chaque animal un sens de protection énorme, qui fait, parce qu'une fois que la gazelle est devant le lion, c'est fini. Donc pour l'empêcher d'arriver jusqu'au lion, elle sent, elle a un nez, un odorat inimaginable qui lui permet donc de... Il y a des choses, bon, on a tous vu des films sur la nature, des choses, c'est peut-être les films les plus extraordinaires qui existent quand on les regarde avec un œil de Emouna. On voit comment chaque animal, ce que Dieu lui a enlevé, il lui a donné autre chose en contrepartie. Je me rappelle, une fois j'avais vu un film comme vous, des centaines de films comme ça, où on voit une panthère qui essaye de s'attaquer à un petit singe, qui a une faculté de grimper aux arbres avec une rapidité inimaginable. Et le commentaire expliquait que justement que toute la puissance et la force de la panthère ne peut rien contre l'agilité de ce petit singe-là. Et il expliquait, je veux dire, c'était ma machin. Et il expliquait que justement, quand on voit, il disait pas le Dieu, mais il disait la nature est bien faite, parce que lui n'a aucune force, mais il a l'agilité pour le protéger. Et donc, il y a un équilibre extraordinaire dans la nature. Et c'est ça, cet esprit donc de survie, qui fait que c'est absolument impossible de mettre un animal, de l'attirer vers le danger, sans qu'il ait toutes ses antennes qui s'allument et donc qui s'éloignent du danger. Ça, c'est les animaux. Et donc, ça, c'est les nations. Mais par contre, Ubarnash, mais l'homme, qui fait ici allusion à Israël, Miyad ate leharama garme gonura. Lui, dès qu'il se réveille, il se jette dans le feu. Regardez cette phrase-là. Miyad ate leharma garme gonura. Miyad, immédiatement. Si ce n'était le miracle de Dieu ou je ne sais quoi qui le protège, l'homme, dans sa nature profonde, tout de suite, il se jette dans le feu. Tout de suite. Ça veut dire que... Des fois, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est tellement immense, là on peut dire la supercherie, l'hypocrisie, le piège. D'accord ? N'importe quel animal le verrait. Mais l'homme, il ne le voit pas. Et non seulement il ne voit pas le piège, mais il se jette dans le feu. D'accord ? Peut-être qu'il le voit, il se jette quand même. Il le voit, mais il se jette. On va voir qu'en vérité, il ne le voit pas vraiment parce que la ruse du Yetzer est tellement grande qu'elle l'empêche de le voir. Regardez ce qu'il dit. Et pourquoi justement il se jette de feu ? Pourquoi l'homme n'a pas cet esprit de conservation ? Begin, parce que des Yetzer Hara share begavé. Parce qu'il a le Yetzer Hara qui est sur lui. Ou miyad istar leohabisha. Et le Yetzer Hara arrive facilement à le détourner vers des chemins dangereux. Et donc, après, le texte continue et il dit que c'est pour ça que le Yetzer Hara est tellement fort, parce qu'il est avec lui depuis sa naissance.
Ve'aldaïu meler zaken uksil. Et il est appelé le Yetzer Hara un roi dans le sens qu'il a le pouvoir sur l'homme. Zaken, qui est très très vieux, ça veut dire qu'il est, il a une, on pourrait dire une ruse inimaginable. Uksil, et il nous rend complètement idiots. Ça veut dire que sa force, c'est qu'il transforme en idiot celui qui est tombé entre ses mains. Uksil. Il y a des commentaires qui disent que c'est lui-même qui exile, mais c'est pas grave, les deux sont vrais, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va se faire avoir. Mais uniquement pour ceux qui s'appellent, c'est tout le cours, nous demandons tous les hommes, uniquement pour ceux qui s'appellent tzaddik, c'est-à-dire pour ceux qui dévoilent la neshama dans le monde. Je viens d'expliquer, je le répète, que dans le langage des maîtres, les nations sont comparées à des animaux, Israël est comparé à un homme, donc ce schéma-là n'existe bien sûr que pour le Ham Israël. Je veux dire, Israël, c'est tout. Ve'amer kulam tzadikim. J'explique. Je vous en supplie, écoutez. Lorsqu'il s'agit de la nation juive, toute la nation a un statut de tzaddik, comme il est dit, Ve'amer kulam tzadikim. C'est-à-dire que on pourrait dire les règles qui s'appliquent aux justes en particulier s'appliquent à toute la nation juive lorsqu'elle est nation. En tant que nation, lorsque je ne regarde pas le prat, je ne regarde pas le particulier, en tant que nation, la nation bénéficie heureusement et malheureusement de toutes les règles qui s'appliquent à un particulier lorsqu'il est injuste. Lorsqu'il est injuste, même en tant qu'individu, s'applique sur lui ce phénomène qu'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire que plus il va faire le bien, plus il va vouloir dévoiler le bien, et plus il va réveiller contre lui des accusations terribles. D'accord ? Je pense à notre ami je pense au Rav du frère de notre ami en le voyant arriver, le Ramchal comme on le sait, et écrit à ses maîtres. On a le frère du Rav Shriki là-bas. Écrit à ses... Voilà, tout le cours s'arrête, voilà. Et donc, le Ramchal écrit à son maître qu'il a peur de sortir dans la rue parce qu'on va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait comme crime, cet homme-là? C'est que c'était un génie qui a commencé à dévoiler des lumières inimaginables dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, tous les livres du Ramchal, mais en son temps, c'était trop fort et on a voulu le tuer. On peut dire, il y a eu le Ham Israël lui-même a disjoncté face à ce tzaddik-là. Le Ari HaKadosh, comme on le sait, le Ari HaKadosh, son oncle, qui était un Louria lui aussi, l'oncle du Ari HaKadosh appelé Louria, qui était le Gadol de toute la Pologne, a voulu l'excommunier. Le Ari HaKadosh qui était à Tzfat, le Baal Shem Tov, les ennemis qu'il a eu, le Baal Atania, on a brûlé ses livres à Vilna, le Rambam, Maïmonide, on a brûlé ses livres en Provence, etc., etc. Le juste, en tant que prat, réveille toujours contre lui des accusations inimaginables, plus il est grand. Mais ça, on le sait au niveau du juste. C'est pour ça que nos maîtres disent que si tu vois dans une ville un rabbin, un rave qui est apprécié par sa communauté, sache que c'est un mauvais rabbin. Pourquoi? C'est absolument impossible. C'est fort, c'est terrible, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un homme qui est censé représenter la vérité puisse être apprécié par le commun des mortels. C'est absolument impossible. La vérité dérange, la vérité fait mal, la vérité est insupportable. Et donc automatiquement, si quelqu'un veut à son niveau être le porte-parole de la vérité, il ne peut avoir qu'une majorité d'ennemis. Ça, on le sait. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas commencé à comprendre ce qu'est l'existence dans ce bas monde. Mais le chidouche c'est que c'est vrai aussi, et peut-être encore beaucoup plus, au niveau du Ham Israël. Parce qu'en tant que nation, alors on ne regarde pas le prat. On ne regarde pas qu'à Gaza, par exemple, il y a peut-être la moitié, bien que c'est faux ce que je dis, mais il y a peut-être la moitié qui ne sont pas pratiquants. Je dis c'est faux parce que dans le fond, tout le monde est pratiquant dans ce peuple aujourd'hui, et ceux qui ne le sont pas, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris. Mais même si on regarde sur les faits, qu'on va dire que la moitié ou même la majorité ne sont pas pratiquants, malgré tout, la hanaga, le comportement, on pourrait dire céleste et terrestre vis-à-vis de cette communauté, va être un comportement du type tzaddik, parce que en tant que peuple juif, le comportement vis-à-vis du peuple juif est toujours un comportement tzaddik.
c'est-à-dire celui qu'on a face au tzaddik, comme il est dit, ve'amer kulam tzaddikim. Donc il y a, on pourrait dire, deux catégories d'humains qui bénéficient d'une réaction du type tzaddik, soit l'individu au milieu de nous, et c'en est un tous les 100 ans, soit le peuple juif à chaque seconde. Dès que le peuple juif mène une action en tant que peuple juif, il est regardé par les autres nations comme on regarde un juste. C'est-à-dire, plus tu fais le bien et plus je vais vouloir t'écraser. Alors maintenant, comment le Yetzer Hara, comment on pourrait dire ceux qui veulent nous écraser, comment vont-ils essayer de nous écraser? En nous poussant à faire quelque chose que eux-mêmes ne feraient pas, mais ils savent que ça c'est la faiblesse du juste, la faiblesse de l'homme avec un grand H, c'est que l'homme arrive à se faire rouler plus facilement que la bête, et que on ne peut pas attirer la bête dans un feu, mais on peut attirer un homme dans un feu. C'est-à-dire on peut très bien faire croire à un homme que s'il se retire de Gaza et qu'il laisse ces gens-là libres de faire ce qu'ils veulent, tout ira bien, et on arrive d'une certaine manière à le lui faire croire. Aucun peuple au monde n'aurait gobé une chose pareille, mais Israël gobe une chose pareille. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent, les nations n'ont pas de Yetzer Hara. Et comme le Zohar traduit que le Yetzer Hara, c'est la force qui pousse un homme à se jeter dans le feu alors que la bête est en train de lui hurler, mais c'est du feu, c'est du feu. Et lui dit, mais non, c'est pas du feu, c'est une piscine. Et la bête sait que c'est du feu. Et donc ça, c'est un phénomène inimaginable. On a déjà, je sais, à de nombreuses reprises parlé de cette notion-là, mais c'est une notion qui est tellement importante aujourd'hui, parce qu'on est tous plus ou moins déprimés. Moi, pour Hachem, j'ai pas la télévision, mais ceux qui regardent la télévision, même qui écoutent du matin au soir la radio, sont déprimés, on n'en peut plus, on ne peut plus supporter cette folie des nations contre nous. D'accord? Mais en vérité, il faut se rappeler constamment qu'on doit leur dire merci. Merci à Amnesty, merci à vous tous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui nous rappelez que Baruch Hashem, nous sommes véritablement le peuple juif. Parce que le jour où vous accepterez nos guerres, ça sera la fin du peuple juif. Ça veut dire qu'on sera devenus comme vous, des assassins, des violeurs, des tueurs, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'Israël, donc il n'y aura plus d'âme Israël. Donc tant que vous manifestez contre nous, c'est bien la preuve que nous sommes véritablement le peuple juif. Donc il ne faut pas s'étonner de ça, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut comprendre que c'est le prix à payer pour justement mériter d'être le peuple juif. Maintenant on comprend pourquoi de toutes les guerres d'Israël, la plus folle, la plus injuste dans la réaction des nations par rapport à nous, c'est celle-là. Jamais les nations n'ont poussé à ce point, on pourrait dire l'hypocrisie, le cynisme et la méchanceté dans leur réaction, parce que c'est la première des guerres d'Israël que Israël mène véritablement, comme le Ham Israël doit mener une guerre, avec la volonté claire de ne pas se laisser avoir cette fois-ci par le Yetzer Hara. C'est-à-dire par cette force qui nous voile le feu, qui nous fait croire que le feu c'est une piscine chauffée à 35 degrés. Comprenez? Et donc, bien que on voit tous que les signes maintenant du retour à une certaine forme de folie Yetzer Haratique recommencent à pointer, parce que bon, c'est clair que c'est pas encore la délivrance. Ceux qui ont cru que ça y est, de cette guerre-là, il y aurait la délivrance une fois de plus, ils se sont fait avoir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un sursaut. Il y a eu un sursaut qui a quand même duré pendant 3 semaines. Et ce sursaut, qui était une réussite extraordinaire, est un avant-goût du sursaut définitif auquel le Ham Israël se prépare, de dire une fois pour toutes zut aux nations, et on ne se fera plus avoir par le feu que vous mettez devant nous. On sait que c'est du feu et on n'y rentre plus cette fois-ci. On a eu un avant-goût, si on pourrait dire, d'une guerre messianique, d'un style de guerre que va mener le Mashiach, où les nations entières essayeront de l'écraser, et cette fois-ci il ira jusqu'au bout. Et donc c'est extraordinaire qu'on a pu voir, on pourrait dire, sous nos yeux, on pourrait dire une allusion à ce genre de guerre. Toutes les dernières guerres d'Israël, et regardez le phénomène qui s'est passé, d'ailleurs tout le monde le dit, vous le savez aussi bien que moi, on a touché le fond du Yetzer Hara avec la deuxième guerre du Liban, d'accord? Et maintenant on remonte. On a touché le fond, on ne pouvait pas descendre plus bas, ça veut dire que la deuxième guerre du Liban, ça a été véritablement le feu
dans lequel on a sauté, dans les deux sens du terme malheureusement, le feu dans lequel on a sauté avec les deux pieds, les deux mains et avec les yeux fermés, on s'est fait brûler complètement, bien que sur le plan purement militaire on a gagné cette guerre-là, mais psychologiquement on l'a perdue, parce que évidemment c'était une guerre qui était le prototype même du Yetzer Hara, qui nous tendait un piège depuis des décennies, et maintenant on a commencé à s'en sortir. En tous les cas, après avoir compris ces notions-là, on va revenir d'une certaine manière à la paracha de la semaine. C'est quel le Zohar? Je sais pas là. Au début, le tout début de Parashat Vayeshev, dans le Zohar Ragil, pas le Zohar Hadash. Et donc, on va revenir à notre paracha. On voit que, enfin, on revient à ma manière, c'est-à-dire en se dirigeant vers, mais on ne va pas forcément encore toucher à la paracha. On voit que, au tout début de Sefer Bereshit, la relation entre l'homme et la femme va changer entre avant et après la faute. Avant la faute, Adam appelle Chava mon épouse. Isha, la vraie traduction du mot Isha en Lashon HaKodesh veut dire l'épouse. Ça ne veut pas dire la femme, mais ça veut dire l'épouse. Après, en hébreu moderne, c'est devenu la femme. Mais Ish ve Isha, c'est l'époux et l'épouse. Donc il l'appelle mon épouse, ça veut dire celle avec laquelle je suis marié. C'est pas une femme étrangère, c'est celle avec laquelle je vis, avec laquelle je fais marier. Vaikra et Shmo Isha qui me ish Luka Chazot, il l'a appelée l'épouse parce qu'elle est une partie du mari. Et donc, c'est comme ça qu'elle s'appelle avant. Après la faute, il lui change de nom et il va l'appeler Chava, qui signifie la mère, celle qui donne la vie. Vaikra et Shmo Chava, ki haïta em kol chai. Il l'a appelée Chava parce qu'elle était la mère de toute vie. Alors, on peut comprendre, une fois il l'appelle l'épouse, une fois il l'appelle la mère, bon, parce qu'elle est effectivement épouse, elle est effectivement mère, mais on ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il l'appelle épouse avant la faute et il l'appelle mère après la faute. Donc, et c'est la première chose qu'il fait après la faute, dès qu'il retrouve un petit peu ses esprits, c'est d'appeler Isha, elle ne s'appelait pas encore Chava, il l'appelait Isha, mon épouse, c'était son nom. Il l'appelle Isha, il dit maintenant à partir de ce moment-là, tu ne t'appelleras plus Isha, tu vas t'appeler Chava. Pourquoi? Ki haïta em kol chai. Parce que maintenant, je vais voir en toi la dimension mère plus que la dimension épouse. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Forcément, il y a eu une régression. Il y a eu une régression puisque avant la faute, si elle s'appelait épouse, apparemment épouse, c'est plus haut que mère, puisque mère, c'est après la faute. Alors à quoi fait allusion tout ça? Comme on le sait, parmi tous les décodages possibles de cette paracha, qui est la plus importante de toutes, puisqu'elle contient toute l'histoire du monde, parmi tous les décodages possibles pour comprendre à quoi fait allusion Adam et à quoi fait allusion Chava, l'explication la plus connue et la plus profonde, et celle qui nous concerne nous dans l'histoire, c'est que Adam est une préfiguration au Am Israël, et Chava est une préfiguration aux nations, aux 70 peuples. Comme on le sait, Rabbi Shimon Bar Yochai révèle dans le Zohar, Atem kruyim Adam, ve'en mota olam kruyim Adam. Vous, Am Israël, êtes l'incarnation du Adam dont parle la Torah. Les nations, alors si c'est pas le Adam, c'est quoi? C'est Chava. On sait que les nations, en vérité, le modèle qui leur correspond, c'est Chava. Et donc, ce qui est extraordinaire dans cette explication-là, c'est que si Adam et Chava représentent l'homme et la femme mariés, ce qui veut dire donc que la vocation d'Israël et des nations, c'est d'être comme mari et femme. C'est-à-dire que Israël est le mari, et les 70 peuples, les nations, vont être l'épouse. Et donc, on comprend très bien que tout le problème entre Israël et les nations, c'est en vérité un problème de Shlom Bayit, comme vous le dites. C'est un problème donc de paix des ménages, de paix dans le couple, que de la même manière qu'au niveau d'un couple, il y a énormément de tensions, de difficultés, d'amour et de haine, et des fois des séparations et toutes sortes de choses.
De la même manière, l'histoire entre Israël et les nations, c'est une histoire comme à l'intérieur d'un couple, avec des fois un grand amour, beaucoup plus souvent des tensions, des cris et des coups, des fois même des séparations, etc., etc. Et donc, on pourrait dire cette explication est extrêmement importante parce que déjà on a gagné de comprendre que finalement, de la même manière que Dieu a dit à Adam, Lo tov eyot Adam levado, heeselo hezer kenegdo, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui quelqu'un à ses côtés qui pourra s'opposer à lui, qui est en même temps une aide et une opposition. Et qu'est-ce que Rachid dit? Si Adam est zoré, si Adam est méritant, alors la femme sera son aide. Si l'homme n'est pas méritant, alors la femme sera contre lui, dit Rachid, kenegdo le ilachem, contre lui, pour se battre contre lui. Si on transpose ça entre Israël et les nations, alors on comprend une chose extraordinaire. Quand Israël est méritant, à ce moment-là, les nations sont aux côtés d'Israël pour l'aider. Mais quand Israël n'est pas méritant, alors à ce moment-là, kenegdo le ilachem. Donc on voit bien d'après cette manière de comprendre les choses, qu'en vérité, que tout le problème qu'Israël a avec les nations est fondamentalement lié à Israël lui-même. Ça veut dire que quand Israël est méritant, à ce moment-là, les nations s'associent à lui et on forme, on pourrait dire, le grand couple de l'humanité réunie et tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Et quand Israël n'est pas méritant, à ce moment-là, les nations qui sont donc notre épouse, qui sont censées l'être, se révoltent contre nous, dit Rachid, kenegdo le ilachem. Ça contredit ce qu'on disait tout à l'heure dans la première partie, puisque quand il veut être juste, il a toutes les tsarot. Oui. Mais le problème est justement, la question est extraordinaire. Justement, le problème c'est ce qu'on va expliquer. Qu'est-ce qu'on appelle justement être juste? Il y a être juste sur le plan moral et spirituel, mais c'est pas encore le juste dont on parle ici, vous touchez le fond du problème. Évidemment, on a vu tout à l'heure que quand on est juste, on s'attire sur nous toute la haine des animaux, toute la haine, on pourrait dire tout le kitroug des nations. Alors la question est, mais alors pourquoi maintenant Rachid dit que quand on est méritant, alors l'épouse est à nos côtés et quand on n'est pas méritant, elle nous fait la guerre? Ça contredit. Non, parce que justement tout le problème est de savoir, de comprendre ce que signifie être un juste et ce que signifie être méritant. On peut très bien être un juste sans pourtant avoir le statut d'être méritant par rapport à ce que notre épouse attend de nous. Vous comprenez? On le sait dans la vie de tous les jours. Un homme peut très bien être quelqu'un de très bien, être un homme très bien et malgré tout avoir de très gros problèmes de shlom bayit. C'est pas automatique que si je suis véritablement un homme très bien dans ma vie, je vais avoir une harmonie et la paix dans mon couple. On le sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, qu'anirait que pour pouvoir avoir l'harmonie et la plénitude dans son couple, ça ne suffit pas d'être un homme très très bien. Et justement, c'est ce que donc, cette complémentarité entre le texte du Zohar et Rashi, mais on n'a encore rien expliqué, que quand tu es très bien, dit le Zohar, mais que tu n'es pas encore méritant, dit Rashi, tu vas t'attirer toute la haine des nations qui sont donc Chava, qui sont donc l'épouse. Donc tout le problème, c'est de comprendre justement comment on passe de l'état de très bien à l'état de méritant. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Vous allez voir comment c'est lié à la parcha de la semaine. Et comment c'est lié au fait donc la différence entre la femme épouse et la femme mère. Alors maintenant, je vais expliquer un peu plus profondément. Il y a, comme vous le savez, dans chaque génération, un peuple qui incarne tous les peuples. Le monde a été créé selon le principe, on pourrait dire, du klal et du prat. C'est cette fameuse Mishnah qu'on lit tous les matins, à Olam, à Torah Nitna be klal ou prat ou klal, pardon. Un principe général et les sous-principes qui sont inclus dans le principe général. Et donc, d'une certaine manière, il y a 70 peuples, mais d'un autre côté, il y a parmi les 70 peuples, il y a un peuple dans chaque génération qui incarne ces 70, micro et macro. Et dans le langage de la Torah, la nation qui englobe dans une génération précise toutes les autres nations,
Cette nation, elle a un nom dans la Torah. Rappelez-vous, c'est une clé pour toute la lecture du livre qu'on a commencé aujourd'hui. Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le nom codé, donné à la Torah. Il ne faut plus jamais traduire par l'Égypte, parce qu'aujourd'hui, Mitzrayim, c'est tout simplement les États-Unis. Il y a une nation dans chaque génération qui englobe toutes les nations. Ça veut dire qu'elle est, on pourrait dire d'une certaine manière, le modèle fondamental par rapport auquel tout le monde se positionne. Soit pour lui ressembler, soit pour se battre contre lui. Mais se battre contre lui, c'est aussi une forme de positionnement. Tu ne te bats que contre celui qui te dérange, parce que justement, il est un modèle. Et tu ne veux pas son modèle. On va dire Minyotse Chaim. Non, Chaim, c'est avec un chet. Et donc, Mitzrayim, c'est le peuple qui incarne le génie de tous les peuples réunis. Donc vous allez comprendre maintenant que puisque toute notre histoire commence par la descente en Mitzrayim, et que toute la véritable histoire d'Israël est, on pourrait dire, issue de la sortie de Mitzrayim, et toute la Torah qui nous a été donnée est Zecher Litziat Mitzrayim, on comprend ici que la Torah nous met le doigt sur un problème extraordinaire. Le peuple juif, d'une certaine manière, a une partie de son histoire à l'intérieur de Mitzrayim, et sa véritable histoire commence le jour où il est capable de sortir de Mitzrayim. Mitzrayim étant la civilisation qui, dans une génération précise, incarne tous les peuples et toutes les nations. Maintenant, on va comprendre plus profondément encore. Nos maîtres ont perçu le mystère de cette descente en Égypte et nous ont expliqué qu'en Égypte, nous étions comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Et la sortie d'Égypte, comme on le sait, Rashi déjà dans Sefer Shemot et les Midrashim et le Talmud, les commentaires expliquent que la sortie d'Égypte correspond à la naissance d'Israël comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Alors l'explication, elle est inimaginable. Ma Kesher, comment on peut dire que l'Égypte est la matrice d'Israël? Comment c'est possible? Nous, on avait compris que l'exil signifie le fait qu'on se trouve dans un endroit qui n'est pas du tout approprié. C'est ça la punition de l'exil, c'est qu'on est à un endroit où on ne devrait absolument pas être. Mais si tu dis que l'Égypte était la matrice qui a conçu Israël et que la sortie d'Égypte signifie la naissance d'Israël, on comprend donc que on pourrait dire que ce passage était absolument indispensable. On ne pouvait pas ne pas aller en Égypte. Et d'ailleurs, effectivement, maintenant vous avez compris pourquoi on ne compte jamais la descente en Égypte parmi les exils d'Israël. Quand on parle des exils d'Israël, on ne parle que de 4 exils, de Babylonie à Rome. Et pourquoi on ne parle jamais de l'Égypte? Parce que l'Égypte n'est pas du tout un exil. Exil signifie que tu as été puni et qu'on t'arrache à l'endroit où tu dois vivre et évoluer pour te mettre dans un endroit qui t'est étranger et qui va te faire du mal jusqu'à ce que tu te réveilles, tu fasses tes chouvas et tu reviennes à ton endroit véritable. Mais c'est pas grave, justement, être raison de plus, ça confirme, ça pouvait pas être un exil, justement. On était une graine, on était une tribu. Et c'est pour ça qu'on ne compte jamais l'Égypte parmi les 4, parce que nous ne sommes pas descendus en Égypte parce que nous avons été punis, on n'a fait aucune faute. En plus, on n'était pas un peuple. En plus, on n'avait de toute façon pas vraiment une terre à cette époque-là, puisque c'était une promesse, donc on n'est pas parti d'un endroit qui était vraiment à nous. Mais il s'agit tout simplement, comme ça vient d'être dit, on était 12 tribus, c'est-à-dire une graine, qui est rentrée comme une fécondation, comme la conception. On a été fécondé à l'intérieur du sein égyptien, et là-bas on est devenu un peuple, et on est sorti pour naître. Oui, mais alors, au moment de l'accouchement, on dit que le bébé il apprend tout de la Torah. Là, c'est l'inverse. On est tombé dans le plus bas niveau de Touma. Donc c'est un petit peu contradictoire avec ce que l'accouchement peut représenter chez un vrai bébé d'Israël. Parce qu'après Matan Torah, les choses sont différentes, mais le schéma reste le même. Le schéma reste le même au niveau de la création du peuple. Parce que justement, à Matan Torah, on a reçu notre âme, si on pourrait dire. Mais le peuple, la nation, a été créée
en Égypte et pas la sortie d'Égypte. Après qu'on ait reçu la Torah, alors le mec, alors on n'avait pas reçu la Torah encore, donc on ne pouvait pas l'apprendre. Donc je continue. Et donc, On est rentré comme 73. tout de suite je viens à ça. Et donc maintenant on comprend pourquoi, ce que vous dites, on comprend maintenant pourquoi ces 70 Nefesh, c'est vraiment ce que j'allais dire, 70 juifs, enfin juifs c'était pas des juifs, mais 70 hébreux qui sont rentrés en Égypte parce que ne peut féconder, ne peut faire naître le Ham Israël qu'une matrice, qu'un corps qui a une affinité, qui a une ressemblance avec la graine qui se trouve en elle. C'est absolument impossible si vous mettez une graine de la semence dans une cuillère, ça ne va pas donner un enfant. Ne parlez pas du bébé éprouvette, la question est idiote, parce qu'on a reproduit tout simplement une matrice. Pour pouvoir créer un enfant, il faut le mettre dans une enveloppe qui est de même nature, pour qu'il y ait une affinité et que l'un puisse agir sur l'autre. Donc on comprend pourquoi les 70 âmes d'Israël descendent à l'intérieur de la matrice de l'Égypte, parce que Mitzraïm à cette époque-là incarne les 70 peuples. Et on comprend qu'il y a donc une affinité énorme entre la matrice égyptienne et Israël, parce que le 70 est à l'intérieur du 70, et le 70 va produire du 70. Israël étant, on pourrait dire, le microcosme de tous les peuples. Parce que la différence fondamentale entre l'Égypte et Israël, vous allez comprendre. Vous allez me poser la question, mais Israël est 70 et l'Égypte est 70. Est-ce qu'il y aurait deux peuples qui contiennent tous les peuples? La réponse est que oui et que non. Israël, lui, à partir du moment où il est créé, contient tous les peuples à chaque génération. Mais l'autre dimension 70, qui est la dimension, on pourrait dire, des nations, cette dimension 70, elle évolue, elle change d'une génération à une autre. À l'époque de la sortie d'Égypte, le chiffre 70 chez les nations était incarné par l'Égypte. Après, il a été incarné par la Babylonie. Après, il a été incarné par les Perses, à l'époque de Cyrus. Après, par les Grecs, à l'époque d'Alexandre. Après, par les Romains, à l'époque de Titus. Aujourd'hui, par les Américains. Et entre-temps, par les Anglais, les Français, les Espagnols, les Russes, etc. Le chiffre 70 chez les nations bouge. Mais le chiffre 70 ne bouge plus chez Israël. Et donc, d'une certaine manière, il y a effectivement deux 70 dans ce monde, le 70 des nations et le 70 d'Israël, tout simplement parce que l'humanité fonctionne de la même manière qu'un couple, il y a un homme et une femme, et donc dans chaque génération, Israël est toujours le 70 masculin, et le 70 féminin va être au niveau d'une nation. Ce qui veut dire que dans chaque génération, il y a un peuple, une nation, qui est plus que tous les autres destiné à être notre épouse, et à travers lui, l'humanité tout entière. Comme dans le contexte biblique, quand une femme était mariée, elle venait avec toutes ses compagnonnes et toutes ses servantes, peu importe. Et donc, la nation 70 se marie avec Israël et elle amène avec elle toutes les autres nations qui sont un petit peu, on pourrait dire, ses copines, etc. Non, ses servantes, peu importe, bon, ça n'a aucune importance. Et donc, à l'époque biblique, c'était Israël et l'Égypte. Et après, ça change, etc. Et donc, automatiquement, dans chaque génération, le vrai problème de Shlom Bayit, le vrai problème de couple, va se jouer entre Israël, toujours, lui il est toujours au moins un des deux partenaires, puisqu'il est éternellement le chiffre 70, et la nation qui en face de lui est 70. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ça casse. Et donc, avec les Babyloniens, premier 70 de notre histoire, après que nous-mêmes soyons devenus 70, ça a cassé. On est parti en exil. Et comme par hasard, merci beaucoup pour bien nous faire comprendre tout le cours d'aujourd'hui, combien d'années on est resté en exil? 70 ans. Pourquoi pas après? Parce qu'une fois qu'on l'a compris une fois, le principe est le même. Et donc les Babyloniens étaient effectivement l'incarnation féminine au niveau des nations du chiffre 70. Israël était le 70 masculin. Il n'y a pas eu de Shlom Bayit entre nous. On va voir tout de suite pourquoi. C'est la fin du cours. Et on est parti en exil chez eux.
Et c'est tout le temps le même problème. Aujourd'hui, il est clair, absolument clair, que le 70 qui nous concerne plus que tout autre, c'est les États-Unis. On a eu pour l'instant, c'est rien, on peut dire sur l'échelle de l'histoire, 60 ans plus ou moins de lune de miel avec eux, mais on sait très bien, on est tous mariés, on sait très bien que dans la vie d'un couple, on peut avoir 10, 15, 20 ans, 2 mois, 1 semaine, peu importe, merveilleux, et puis après, il peut y avoir de très très grosses crises et de très très grosses tensions. Il est absolument clair, Rega, s'il vous plaît, Chaval, il est absolument clair que la période qu'on vient de passer maintenant, jusqu'à la semaine prochaine, avec les États-Unis, on a commencé à avoir l'annonce, c'est la semaine qui vient, de ce qui nous attend. C'était une période, on pourrait dire, une belle période dans le couple Israël et les États-Unis. Maintenant, il est absolument clair, et c'est à la rigueur pas forcément négatif, parce que dans un couple, c'est bon, c'est bien qu'il y ait des fois des tensions, des difficultés, des cris et des coups. Si c'est, on pourrait dire, dans le but de progresser, c'est pas forcément négatif. Et donc, il est clair, tout le monde le sent, si c'est pas 100% comme je le dis, c'est pas grave, on n'est pas des prophètes, mais tout le monde sent qu'apparemment la période de lune de miel, ou la période, on pourrait dire, de la bonne entente est en train de s'achever, qu'on rentre maintenant dans une période extrêmement difficile. Mais attention, le problème c'est que il ne faudrait pas que se reproduise, on pourrait dire, la crise et carrément le divorce qu'on a eu avec les Babyloniens, la crise et le divorce qu'on a eu avec les Perses, etc. À chaque fois, ça s'est terminé par un exil, donc une catastrophe. Et donc, à chaque fois, le peuple juif est reconfronté à la même situation. Est-ce que tu vas arriver à être méritant aux yeux de ton épouse? Car si tu n'es pas méritant, elle va lutter contre toi pour te détruire. Ce qui veut dire que maintenant, et ça par contre on peut l'affirmer parce que ça c'est sûr qu'on ne se trompe pas, on rentre maintenant dans une période où l'épouse américaine va maintenant nous regarder avec des yeux qui vont nous obliger à faire sortir notre dimension méritante. Et si nous ne devenons pas méritants, juste ne suffit pas, si nous ne devenons pas méritants, ça pourrait malheureusement se transformer en Nouvelle-Babylonie, etc. C'est le vave de Édom. Et donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors maintenant vous allez comprendre l'histoire de la mère. Quelle est la différence fondamentale, mes amis, entre la relation entre un homme et sa mère et entre un homme et son épouse? Je vais parler maintenant au niveau d'image d'Épinal, sans toutes les nuances apportées bien sûr par le monde moderne, mais on pourrait dire au niveau des concepts bibliques qui restent plus ou moins vrais jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les nuances possibles et inimaginables. L'enfant dans le ventre de sa mère est en état de dépendance totale. Il est complètement pris en charge par le féminin. Dans la relation entre un homme et sa mère, depuis le ventre de la mère jusqu'à très tard, où il commence à voler de ses propres ailes, et encore, il y en a qui à 30, 40 ans, 50 ans, ne peuvent pas vivre sans leur mère, parce que c'est effectivement la première nature profonde d'un homme, c'est cette dépendance, cette soumission, cette redevance totale vis-à-vis d'un féminin appelé mère. Et le paradoxe c'est que le même homme est destiné après dans sa vie à renverser complètement les rôles, Veu Yimshol Bach, c'est à lui de passer de l'état de Mekabel, de dépendance totale, à l'état de Mashpia, de donneur. Encore une fois, selon des images d'Épinal qu'il faut mesurer avec des pincettes, mais globalement, dans la relation entre un homme et une femme, d'accord? Encore une fois, avec toutes les réserves apportées par la modernité, mais quoi qu'il en soit, l'homme est plutôt le côté mashpia, le côté donneur, et la femme est plutôt le côté receveur. Et on sait très bien qu'au regard de la halakha, par exemple, au niveau de la halakha, c'est l'homme qui doit faire valoir, on pourrait dire, son modèle. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau, et au moment où il y a une décision à prendre, et qu'il n'y a pas d'accord à l'intérieur du couple, dans un couple qui fonctionne sainement dans l'entente et non dans la dictature, normalement il est demandé à la femme de
on pourrait dire de s'effacer pour laisser le mari imposer son modèle, encore une fois dans l'entente et dans la dictature. Mais il faut forcément qu'à un certain moment, il y en a un des deux qui cède, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Normalement, jusqu'à aujourd'hui dans la halakha, c'est à la femme, à ce moment-là, comme sa nature profonde, le retrait et l'humilité et la pudeur, de se mettre de côté de manière à laisser le modèle du mari. Donc c'est clair que jusqu'à aujourd'hui, et surtout dans le contexte, on pourrait dire biblique, l'homme est le mashpia, celui qui donne, et la femme est le mekabel, celle qu'elle reçoit. Et donc vous voyez qu'on arrive à une inversion totale. On est parti d'une situation où l'homme est complètement dépendant, il mange ce que le féminin mange, il respire ce que le féminin respire, et il ressent ce que le féminin respire, et après il va devoir tout au long de son histoire, on pourrait dire renverser la vapeur, au point que l'épouse mange ce que le mari apporte au niveau salaire, et que finalement que l'homme qui inspire d'une certaine manière la sécurité, la force, la direction, que la femme puisse se reposer sur un homme véritable. Il est clair que par exemple dans le monde moderne et dans notre civilisation, les hommes sont pratiquement tous restés dans le ventre de leur mère, ils n'en sont pas sortis, et donc automatiquement la femme n'a pas devant elle le modèle dont elle a besoin, et c'est elle finalement qui est dénaturée par le fait qu'elle n'a pas un homme en face d'elle, et qui prétend jouer un rôle qui de toute façon elle va la dénaturer encore plus. Mais tout vient du fait qu'il n'y a plus d'hommes dans ce monde, ou pratiquement plus, comme on le sait. Et donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Vous allez maintenant comprendre ce que signifie le fait que l'Égypte, le chiffre 70 féminin, était d'abord notre mère. Et vous allez aussi comprendre maintenant, regardez, écoutez-moi bien. Rachi nous explique d'une manière extraordinaire, c'est un Rachi dans le Nar, sur la vie de Shlomo Améler, du roi Salomon, qu'il y a 15 générations depuis la sortie d'Égypte jusqu'au jour où Shlomo est devenu roi, qui correspondent aux 15 jours de la lune ascendante, la royauté d'Israël. Et donc, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la véritable royauté d'Israël qui est Shlomo Améler, on a d'une certaine manière la naissance de l'enfant qui grandit pour devenir un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? Ce n'est plus lui qui reçoit du féminin, mais c'est lui qui est mashpia sur le féminin. Quelle est la première chose que fait Shlomo Améler lorsqu'il devient roi d'Israël? Il se marie avec la fille de Pharaon. Le fils devient le mari. Et il a bouclé la boucle. Il se marie avec la fille de Pharaon, ce qui signifie qu'il montre que ça y est maintenant, la royauté d'Israël est arrivée à maturité, ça y est, le Ham Israël est devenu on pourrait dire le masculin des peuples, et pour signifier qu'il est devenu le masculin des peuples, il se marie avec la fille de Pharaon, c'est-à-dire qu'il transforme la mère en épouse. Il fait le tikkun de Adam Arishon, et c'est pour ça qu'il se prend pour le Mashiach à ce moment-là, car il avait effectivement une étincelle du Mashiach en lui. Il était effectivement celui qui pouvait faire le tikkun de Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'était passé avec Adam Arishon? Au début, il avait une relation avec le féminin, mari, épouse. Je suis Mashpia. Mais il a fauté complètement et tout a chuté, tout est tombé. Et qu'est-ce qu'il dit après la faute? Tu n'es plus l'épouse, tu es la mère. Le masculin est complètement pris en charge par le féminin. C'est pour ça que Hachem dit à Adam et à Chava, après la faute, quel sera votre tikkun? Vous voulez réparer la faute? Vehu yim sholbar. Tant qu'il ne retrouvera pas le niveau d'être mashpia, alors vous serez dans cet état de faute. Et c'est pour ça que tout après la faute, encore une fois, Adam dit à Chava, tu es la mère maintenant. C'est-à-dire que Adam comprend que le masculin maintenant va perdre sa véritable dimension, que le féminin va être au-dessus du masculin, et que d'une certaine manière, les rapports vont être complètement faussés, et c'est ce qui va amener toutes les catastrophes de l'histoire.
lorsque le Ham Israël considère les nations comme sa mère, ça attire sur lui toutes les catastrophes. J'ai expliqué, maintenant regardez d'une manière extraordinaire, le rapport entre Israël et l'Égypte avant notre naissance, c'est le rapport entre un fœtus et le ventre de sa mère. C'est-à-dire une prise en charge totale. Et cette prise en charge s'appelle le premier exil, bien que ce n'est pas un exil, je ne me contredis pas, mais le premier exil d'Israël, avant les 4 autres. Cela signifie exactement de la même manière que quand le Ham Israël, même sur sa terre, se sent complètement dépendant de l'Égypte, de sa génération, et qu'il réussit et il reçoit de cette Égypte-là, à ce moment-là, il perd son statut de méritant et il attire sur lui tous les problèmes. C'est-à-dire donc que lorsque le Ham Israël a le sentiment qu'il doit son économie, qu'il doit sa sécurité, qu'il doit son existence aux nations, il signe son arrêt de mort. Il signe les problèmes qu'il y a à l'intérieur du couple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a parmi nous de trop nombreux juifs qui pensent qu'il faut d'une certaine manière tenir compte de ce que disent les nations, parce que si nous avons un État, c'est grâce à l'ONU. Donc d'une certaine manière, ça c'est la réaction d'un peuple fœtus, qui parle des nations comme on parle de sa mère. Si certains d'entre nous disent il faut quand même tenir compte d'eux parce que sans leur argent, on n'a pas la possibilité d'acheter des armes, on n'a pas la possibilité de faire prospérer notre économie, mais qui sur tout ce langage-là est le langage d'un peuple fœtus. Et même si ce peuple-là est extraordinaire, même s'il est juste, il n'en est pas moins pas méritant. Méritant signifie que tu montres à ton épouse un modèle d'homme, pas un modèle de fœtus. L'épouse attend du mari la force, la sécurité, le modèle, la direction, la confiance, l'optimisme. À chaque fois qu'un homme rentre chez lui, tire une tête d'enterrement parce que les affaires vont mal, il s'attire un malheur à la maison. Pourquoi? Parce que la femme attend de toi une réaction d'homme. Un homme est un leader. Un homme est un dirigeant. Un homme est celui qui ouvre et qui montre le chemin. Ta femme n'a pas besoin de voir que tu es en train de t'écrouler. Parce que si tu t'écroules et que tu lui dis « Ma chérie, je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi », tu la transformes en mère et à ce moment-là, c'est la fin de ton couple. Et bien sûr, je le dis avec de grosses images d'Épinal, mais il y a quelque chose de très profond là-dedans. Un homme qui se présente comme un fœtus n'est plus pris au sérieux par son épouse, car la femme ne veut pas que son mari la regarde comme une mère. Les nations ne supportent pas que Israël les regarde comme leur mère. Et Israël ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'il fait du kavod aux nations, et qu'il tient compte de ce que les nations disent, et qu'il fait savoir aux nations qu'effectivement, on tient compte de ce que vous dites parce qu'on a besoin de vous, à ce moment-là, c'est Israël qui engendre contre lui la haine des nations. Parce que rien n'est plus insupportable pour une épouse de sentir qu'elle est regardée par son mari comme sa mère. D'où vient, c'est pas comme ça qu'on vient le Shalom Bayit, ça c'est le Shalom Bayit occidental, celui de la faiblesse et de la lâcheté. Quand on dit qu'il faut écouter sa femme, que la part d'un vient. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, je te parle de comment tu te montres. Que tu t'assois, que tu discutes, que tu prennes conseil, que tu ailles même dans son sens, c'est la dimension même d'une famille juive. On sait très bien, dans une famille juive authentique, la femme c'est presque le rave d'une maison, quand on a la chance d'avoir une femme vertueuse à ses côtés. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle dans la relation, on pourrait dire morale et psychologique. Est-ce que tu te montres comme un bébé ou tu te montres comme un mensch, comme un ben Adam? La femme ne supporte pas la faiblesse chez son mari. Elle ne supporte pas ça. Que tu prennes conseil chez moi, que tu suives même mon avis, mais dans le respect, dans la force, dans la vérité d'un homme, pas comme une petite fille. Si elle ne voit pas ça chez toi, tu es mort. Et donc toi, tu crois qu'en la mêlant à tes soucis, en lui montrant que, etc., tu t'attires au contraire le respect, etc., tu te dénatures,
tu t'avilis, tu t'humilies et elle va t'écraser. Pas parce qu'elle est méchante, parce qu'elle ne te supporte plus. Vous comprenez? Je répète donc ce que j'ai dit et tout de suite la question. Encore une fois, j'ai honte des images d'Épinal que je livre dans ce cours, mais je suis obligé d'être grossier pour qu'on comprenne d'une manière plus subtile. Je fais confiance à votre intelligence. C'est exactement la même chose. Israël fait toujours l'erreur dans chaque génération, et aujourd'hui plus que jamais, de confondre entre l'épouse et la mère. Les États-Unis sont au plus notre épouse, mais certainement pas notre mère. Et donc plus on a avec eux un comportement de mère, et plus ils vont nous écraser. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vous avez, dans votre livre Shalom Bayit, vous avez dit qu'il y a 4 étapes dans un couple. Oui. Il y a d'abord le mari, c'est comme un ami, après c'est son époux, après c'est comme sa sœur et comme sa mère. Effectivement, je dis dans ce livre-là que le plus haut niveau de relation, c'est une très bonne question, mais ce n'est pas une contradiction. C'est la même question que notre ami dit d'une autre manière, que le plus haut niveau, c'est quand un homme il arrive à comprendre que son épouse c'est comme sa mère, mais là-bas je précise. Ça veut dire qu'un homme il doit comprendre que tout ce qu'il est, en Adam nikra Adam, un homme n'est pas un homme tant qu'il n'est pas marié. Un homme doit comprendre et faire sentir à son épouse qu'il lui doit tout, comme un enfant le doit à sa mère. Ça c'est vrai. Mais et vous faites bien de façon de poser des questions parce que ça m'oblige à me préciser plus. Ça c'est vrai au niveau de ce que je témoigne comme respect, comme reconnaissance à mon épouse et que je lui dis sincèrement tu ne serais pas là, je n'existerais pas. Mais ça ne contredit pas ce que j'explique. En même temps que j'ai pour elle une reconnaissance énorme, elle doit voir de moi se dégager une force énorme. La femme doit sentir que dans un moment de crise, dans un moment d'incertitude, elle peut compter sur son mari, il sait où il va. Ça n'empêche pas qu'au même moment, je peux dire aussi à mon épouse, heureusement que tu es là à mes côtés parce que sinon je m'écroulerais. Mais le dire c'est une chose, je parle de ce qui doit être ressenti, ce qui doit émaner, ce qui doit jaillir du masculin. Le masculin doit faire jaillir de lui des certitudes, une clarté. Une assurance. Une assurance, le mot que je cherchais. Et s'il n'a pas cette assurance, il s'écroule et il écroule la femme avec elle. Tout le problème d'Israël aujourd'hui, face aux nations, se tourne autour de ce problème-là. C'est la clé fondamentale de tous nos problèmes. Que les nations sentent qu'on les regarde comme une mère et non comme une épouse. Oui, on doit tenir compte des nations et non, c'est-à-dire non comme certains parmi nous pourraient dire qu'on n'en a rien à foutre, ils ont qu'à y se faire voir et on peut se débrouiller tout seul avec le bon Dieu, Inch'Allah. Non, c'est faux. Le monde a été créé sur le principe d'Israël et des nations, d'un homme et une femme. Et c'est clair qu'on ne peut pas faire comme si on était tout seul sur terre. Mais ce que les nations attendent de nous, c'est qu'on les regarde comme une épouse, avec toute l'assurance d'un homme dans sa maison. Et avec toute la conviction de quelqu'un qui est sûr de lui et qui n'a pas toutes les 5 minutes besoin de prendre le téléphone. Je peux, j'ai le droit de tirer, j'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire, vous ne serez pas trop fâchés, etc. Non. Parce que même si sur le moment tu as l'impression que tu fais du kavod à ton épouse, dès qu'elle raccroche le téléphone, c'est le cas de dire parce que ça se passe par le téléphone aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pense? Quel mauviette celui-là, si moi j'étais dans son problème, moi je n'aurais pas posé la question. On est. Et donc derrière ton dos, qu'est-ce qu'elle pense de toi l'épouse? C'est que tu es un bon à rien. Et maintenant, le fait c'est que ce problème-là, c'est le Yetzer Hara fondamental de l'homme. On le sait tous dans nos couples. C'est le problème fondamental de l'homme. C'est que l'homme confond, et c'était ta question en vérité, entre respect, reconnaissance et l'attitude, on pourrait dire masculine, qu'il doit avoir malgré tout. Oui, un homme doit pouvoir dire sincèrement à son épouse « je te dois tout », mais en même temps, il doit lui faire sentir que la force, c'est lui. De la même manière, effectivement, on doit, parce que c'est une question on pourrait dire de reconnaissance et de savoir-vivre, on doit effectivement reconnaître que les Américains et d'autres nous aident et que sans eux, etc., etc., mais pas au point de s'avilir et de s'affaiblir et de devenir un fœtus. Comprenez? Parce qu'au contraire, ce que eux attendent de nous, ce sont des certitudes. Le monde entier a les yeux sur le peuple juif. Le monde entier sent que nous sommes en train de nous diriger vers la délivrance. Et à chaque fois que nous avons des hésitations, à ce moment-là,
Il y a un problème de Shlom Bayit, il y a un problème de crise, et de toute façon la maison c'est l'ONU d'une certaine manière. Tous les problèmes de Shlom Bayit qu'il y a à l'ONU proviennent du fait que justement on a... Voilà. Je vais juste reprendre et terminer cette notion-là avant quelques questions. Ce que je veux expliquer encore une fois, juste une petite manipulation, ce que je veux expliquer, c'est la notion suivante, que l'histoire, d'une certaine manière, du peuple juif a commencé par une relation faussée avec les nations, avec en particulier la nation qui représentait toutes les nations à son époque, et on a mal commencé par le fait qu'on a eu une relation de fœtus dépendant vis-à-vis de cette nation, alors que notre salut et celui du monde entier dépend du fait qu'on soit le mari et non le fœtus. Mais c'était absolument impossible de ne pas commencer par ce phénomène-là, parce que on pourrait dire, c'est le ta'alir, c'est le processus que Dieu a prévu dans la création depuis la faute de Adam Arishon. C'est que tout masculin commence son histoire par une dépendance totale face au féminin, et petit à petit il doit faire ses preuves et devenir masculin. On le voit, et je termine la conclusion d'une manière, on pourrait dire, fabuleuse aujourd'hui. On a commencé notre histoire moderne comme de véritables fœtus. On est né grâce à un vote de l'ONU. Et donc c'est vrai d'une certaine manière qu'on a été conçu par la matrice des nations. Mais d'un autre côté, tout notre problème, c'est d'arriver à dépasser cette situation-là et de nous imposer comme des maris de celle qui était un jour notre mère. Et toute la délivrance du peuple juif dépend de ça. Et maintenant vous allez comprendre d'une manière extraordinaire pourquoi les prophètes et pourquoi les maîtres d'Israël avaient prévu que la délivrance finale se ferait sur le modèle de la première délivrance. De la même manière qu'on a commencé notre histoire en étant le fœtus de l'Égypte, et qu'après on a grandi jusqu'à ce qu'on est devenu le mari de l'Égypte. Pharaon qui se marie... Shlomo qui se marie avec la fille de Pharaon. De la même manière, très exactement, dans notre histoire contemporaine, on a commencé notre histoire par un vote de l'ONU, c'est-à-dire que c'est la matrice des nations mères qui nous a mis au monde, mais toute notre délivrance dépend du fait qu'on arrive à dépasser cette situation et de dire une fois pour toutes, nous ne sommes plus des fœtus, nous ne sommes plus le bébé et l'enfant, nous sommes maintenant le mari, et de transformer les nations en épouses et ne plus les laisser être notre mère. La preuve, c'est que le premier qui va dire que Israël est un âme, c'est Pharaon lui-même. Nachon. Le premier dans l'histoire qui va dire que Israël est un âme. Il dit, ils sont passés âme de Israël. Et ils veulent devenir ma femme. Absolument. Et il prend peur, il commence à... Absolument. Oui. Absolument. Et d'ailleurs, regardez le modèle même au niveau de Moshe. Oui. Moshe est adopté par la fille de Pharaon qui à ce moment-là est sa mère. Et la même fille de Pharaon va devenir plus tard l'épouse. Donc on voit vraiment le même modèle qui revient constamment. Tant que Moshe est, on pourrait dire, le fils de Bithia, le Ham Israël est encore en Égypte d'une certaine manière. Et il doit sortir de cette situation-là pour engendrer plus tard un homme, Shlomo, qui lui va prendre à nouveau la fille de Pharaon. C'est facile pour en faire une épouse et non une mère. Mais c'est pas le fœtus qui donne à manger à la mère. Comment? C'est pas le fœtus qui a donné à manger à la mère quand on est descendu en Égypte. Par Yosef. Il y a déjà Abraham qui a pris Agar. Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est marqué comme Melech Hadash et Lo Yada et Yosef. Il a oublié cette dimension. Chazak. Il n'a plus vu le Yosef parce qu'il n'y avait plus de Yosef. Et Yosef qui est la dimension masculine, qui est le Yesod, qui est le Mashpia, justement. Chazak, magnifique. Justement, quand la dimension de Yosef a disparu du peuple juif, quand le juif n'est plus un Mashpia, il est uniquement un Mekabel, à ce moment-là commence le galop. C'est exactement Chazak pour les questions, la question et la réponse. C'est ça le Sod de Yosef. C'est la dimension masculine, puisque c'est le Yesod d'après la Kabbalah, la dimension masculine qui a disparu, et c'est à ce moment-là que commence l'exil. Il parlait 70 langues. Comment? Et il parlait 70 langues. Avant de rencontrer Pharaon,
il a appris 70 langues. Tu regardes, tous les symboles reviennent. Et en fait- Avant de parler à Pharaon, on lui a appris 70 langues. C'est bien ce ignan de dire. Et non, en vérité, Pharaon connaissait les 70 langues, mais lui, on connaissait 71, il connaissait la Shana Kodesh. Il lui a montré, attends, toi, tu es la femme parfaite, mais moi, je suis l'homme parfait. Je connais 71, 70. Voilà. Et donc, tant qu'il y avait la dimension, donc Yosef dans le Ham Israël, les 71, à ce moment-là, donc ce 1 de plus qui fait toute la différence. À ce moment-là, il y avait cet équilibre et Israël n'était pas en exil. Et quand on a perdu cette dimension-là, paf, alors l'Égypte est devenue notre mère. Et Rabbi Israël, qui était donc à Goshen, les 71 ans où Joseph était avec eux, ils n'étaient pas esclaves. Pourquoi 71 ans? Parce que, comment dirais-je, il est arrivé au pouvoir à l'âge de 30 ans. Et il est mort à 110 ans. Donc la différence, ça fait 30 Non, ans. non, non, Et non, il non, a ça fait fait. Et il est resté encore les 7 Mais ça ans. fait, Donc, ça fait ils sont exactement. restés pratiquement 70 Ça sera un ans. calcul, je crois qu'il a raison. Oui, Il est resté au pouvoir 71 ans, je crois. Ça, c'est à vérifier. C'est ça quelque chose qu'il faut vérifier. Ils sont autour de 70 ans où ils sont restés tranquilles. Ils n'ont pas été esclaves. L'esclavage a commencé petit à petit après la mort de Yosef, et plus ça allait dans le temps, et plus c'était Absolument. difficile. Non, après la mort de Yosef, c'est marqué. Absolument. Ça part d'Abraham, et là, c'est Même avant l'esclavage ça, de descendance. Abraham, il a pris Agar comme femme. Oui, mais parce que Maaseh Avot Siman Labanim, il y a déjà justement on pourrait dire toutes les préparations à ce qui va se passer dans l'histoire sont faites par les Avot et Yosef. Abraham avait commencé à prendre effectivement Agar comme épouse, etc. Donc tout est déjà préparé, on le sait, mais parce que les Avot ont préparé le tashtit, ils ont préparé le plan de l'histoire. Et après, nous, on le vit. Et Yosef, effectivement, incarne la dimension masculine dans le Ham Israël qui arrive à faire comprendre à Pharaon que c'est lui le Mashbir, c'est lui le Mashpia. Yosef Hatzadik. Absolument. Oui, mais on ramène son squelette, c'est-à-dire c'est une... Parce que ça doit être joué par Yehuda et pas par Yosef, justement. Non, c'est-à-dire que Yosef doit être réintégré par Yehuda. C'est-à-dire, c'est ce que notre ami a dit. Yosef, il est le tzaddik, mais il n'est pas la notion, la nation tzaddik. Yehuda va prendre la dimension Yosef et va la faire passer du prat au klal. C'est-à-dire que le klal va être Yosef. Parce qu'aujourd'hui, dans notre peuple, on a beaucoup de Yosef. D'accord? Mais on n'a pas une nation Yosef. Et or, la nation Yosef, c'est Mashiach ben David. C'est ça le sort de Mashiach ben David, c'est qu'il reprend la force de Yosef, la force masculine du Mashpia, mais qui n'existait que chez les individus, et il a fait briller cette force-là au niveau de la nation. Amen, v'chen yiratzon.